Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Permettez-moi d'abord de commencer en souhaitant une excellente semaine de relâche aux élèves et aux étudiants concernés, de même qu'à leurs parents. Un cycliste a subi de graves blessures après avoir été frappé par un lourd fardier à l'intersection des boulevards Frontenac et Ouellette à Thetford Mines dimanche vers 13h. Selon le service de police de la ville de Thetford Mines, l'homme d'une cinquantaine d'années circulait sur le boulevard Ouellette en direction sud, était sur le point de s'engager vers l'ouest sur le boulevard Frontenac lorsque la collision s'est produite avec le camion qui se dirigeait lui aussi vers l'ouest. Le cycliste a été transporté dans un centre hospitalier de la ville de Québec où il luttait toujours pour sa vie au moment d'enregistrer notre émission. Une enquête a été ouverte pour déterminer de façon plus précise les circonstances de l'accident, de même que l'identité du cycliste impliqué dans ce tragique événement. Le 16 février dernier, en compagnie d'une centaine d'invités, le conseil municipal de la ville de Thetford Mines a procédé à la remise de 28 médailles honorifiques dans le cadre de la réception Hommage au mérite 2023. L'événement, qui n'avait pas eu lieu depuis 2019, visait principalement à reconnaître le parcours et les réalisations de citoyens qui se sont démarqués ainsi qu'à souligner des actes honorifiques qui ont permis de changer la vie d'autres personnes. Au cours de la soirée, les récipiendaires des secteurs culturels et sportifs se sont vus remettre à tour de rôle une médaille de bronze à l'effigie de la ville pour souligner leur performance. Dans un deuxième temps, une mention d'honneur a été remise à M. John Blouin, cinéaste de la région, dont le travail a été reconnu à maintes reprises au cours des dernières années, notamment par le biais de son documentaire « Vaillancourt, regarde comme c'est beau ». M. Blouin est un artiste de talent qui contribue de belle façon au rayonnement de la ville de Thetford Mines et de la région. La soirée s'est terminée avec la remise de 4 médailles honorifiques à des citoyens qui ont posé des gestes ayant eu un impact important pour des personnes de leur entourage. En ce sens, Mme Cassandra Bolduc ainsi que M. Marc-André Naud et Roger Couture ont été honorés pour avoir secouru des personnes dans le besoin. La dernière médaille a été reçue par Mme Émilie Saint-Pierre, conjointe de M. Yves Quirion, l'homme qui a perdu la vie en sauvant son fils de la noyade au parc du sommet de Thetford en 2021.
En plus de reconnaître l'acte de courage posé par M. Quirion, la ville de Thetford Mines a souhaité par cette médaille offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Quirion. Le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, a déclaré que la ville de Thetford Mines regorge de talent et qu'il est toujours très heureux de reconnaître le travail et les efforts des personnes qui, grâce à leur détermination, se distinguent. Je tiens à féliciter tous les récipiendaires, mais également leurs familles, leurs entraîneurs et leurs professeurs qui font partie intégrante des succès de ces personnes. Cette année, nous avons aussi choisi de souligner les actes honorifiques parce que nous croyons qu'il est important de prendre le temps de remercier ces personnes et, comme c'était le cas, d'offrir nos meilleures pensées à des familles éprouvées, de poursuivre le maire Brousseau. Alors, les récipiendaires dans le secteur sportif sont d'abord les équipes de baseball et de hockey, à savoir le Blue Sox de Thetford et l'Assurantia de Thetford. Au soccer, Jordan Pinette. Au hockey, Mathieu Fortin. Au taekwondo, Mathilde Fafard et Noémie Bolduc. Au marathon, Maxime Curdi. Elisabeth Daudier en athlétisme et en patinage artistique. Eliane Dallaire en athlétisme. Marianne Allary au cross-country. Stéphane Demers au cyclisme. Thomas Grenier en golf. Marie-Laurence F. Laberge en ultimate frisbee, tout comme Alexandre Dion, Delphine Allaire en natation, Maggie Jacques en patinage artistique, Marie-Philippe Turcotte également en patinage artistique, Lisa Maria Labbé et Olivier Boulian, tous deux également en patinage artistique. Dans le secteur culturel, Olivier Boulian et Frédéric Boulian en piano, Rebecca Blais en piano classique, tout comme Jean-Christophe Blais et Judith Blais, tous deux également en piano classique. Comme mentionné précédemment, M. John Blouin, cinéaste, avec une mention d'honneur, et pour des actes honorifiques, Cassandra Bolduc, Roger Couture, Marc-André Naud et Mme Émilie Saint-Pierre. Le programme technique d'éducation spécialisé au cégep de Thetford fait peau neuve. En effet, dès l'automne 2023, les étudiants auront accès à un programme revampé et modernisé, bâti pour répondre à un réel besoin sur le marché du travail. D'une part, le nouveau programme intégrera davantage les nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle. Bien que les relations humaines soient au cœur de ce programme, les étudiants auront ainsi la chance de vivre différentes situations d'intervention plus délicates en toute sécurité et gagner en confiance avant d'interagir sur le terrain auprès de la clientèle vivant différentes difficultés d'adaptation biopsychosociale comme la déficience intellectuelle ou physique, des personnes en perte d'autonomie, des difficultés langagières, la toxicomanie, des troubles d'apprentissage, des troubles de santé mentale, des troubles de comportement, des troubles du spectre de l'autisme. Les scénarios élaborés en réalité virtuelle apprendront aux étudiants à faire le choix en fonction de situations mises en scène, ce qui favorisera grandement leur apprentissage. La réalité virtuelle leur donnera de surcroît accès à des milieux d'intervention
qui sont plus difficilement accessibles. Il s'agit donc d'une expérience des plus enrichissantes, d'affirmer Mme Nancy Turcotte, enseignante et responsable de la coordination du programme de techniques d'éducation spécialisée. D'autre part, dès l'automne 2024, les étudiants auront le choix d'intégrer un parcours de formation privilégiant l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Cette formation privilégiant l'intervention axée sur le plein air est en plein essor. Avec un cours par session, le plein air deviendra alors le terrain d'apprentissage privilégié pour le développement des compétences de nos étudiants. Ils apprendront ainsi à utiliser le plein air et l'aventure pour répondre aux besoins diversifiés de nos clientèles, de mentionner Mme Turcotte. Quant au programme centré sur l'humain, ce programme s'adresse aux gens qui désirent aider les autres et travailler dans l'action. L'éducateur spécialisé contribue activement au développement et à l'épanouissement des personnes présentant une déficience physique ou intellectuelle, des personnes âgées, des enfants et de plusieurs autres clientèles. Au terme de leurs 3 années d'études collégiales, les étudiants peuvent exercer leur profession dans une multitude de milieux tels que les centres jeunesse, les milieux scolaires, les organismes communautaires, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle ou physique, les centres intégrés de santé et de services sociaux, et plus encore. D'ailleurs, le programme d'éducation spécialisée est ciblé par le gouvernement du Québec dans le cadre de son programme de bourse Perspective Québec, qui vise à augmenter le personnel qualifié dans certains domaines jugés en grave déficit de main-d'œuvre. Grâce à celui-ci, les étudiants peuvent recevoir jusqu'à 9 000 $ en bourse pendant leur parcours. Pour en savoir davantage sur ce nouveau programme de techniques d'éducation spécialisée, vous êtes invités à consulter à l'adresse suivante www.cégep-thetford.ca/programme/technique d'éducation spécialisée. Un rappel, le club Rotary de Thetford Mines est à la recherche d'organismes qui souhaiteraient bénéficier d'une partie des profits générés par le souper annuel au crabe, désigné sous le nom de Rota Crabe. Les organismes en question doivent offrir des services dans la MRC des Appalaches et leur mission sera évaluée au mérite pour la sélection des bénéficiaires. Sous la présidence d'honneur de M. Éric Fauché, planificateur financier pour IG Gestion privée de patrimoine, le club Rotary tiendra cette année la 6e édition de son Rotacrabe le samedi 6 mai prochain. Cette activité a permis en 2022, lors de la dernière édition, d'avancer une somme inattendue de 100 000 $ qui a été répartie entre 6 organismes venant en aide à des gens de notre région, incluant le club Rotary. Les organismes doivent postuler en expliquant leur mission, en indiquant le nombre de gens qui pourraient bénéficier de biens ou de services grâce à cette somme d'argent et en fournissant une copie de leur budget prévisionnel, de leur exercice financier, ainsi qu'une description du projet en lien avec les sommes demandées. Aucune somme d'argent ne peut être remise pour soutenir des salaires d'employés. Les organismes retenus devront fournir
de 4 à 6 bénévoles lors de la soirée du 6 mai, soit entre 16h et minuit, afin de venir en aide aux diverses équipes assurant le déroulement de la soirée Rotacarabe. Veuillez soumettre votre candidature au plus tard le 24 mars 2023 à 16h par courriel à l'adresse suivante: Marie-Josée Chabot à commercial avocatchabot.com. Le temps d'une soirée, le Centre Alter Agir et le Théâtre Parmi nous s'associent pour présenter Droit au but, une pièce forte, frappante et engagée destinée à sensibiliser les adolescents et les adultes aux violences subtiles, à la violence conjugale et à la gestion de situations de crise en relation. L'événement aura lieu à la salle Promutuelle du Cégep de Thetford, mercredi le 15 mars à 19h, et l'admission est gratuite. L'objectif est de mener des actions de sensibilisation à l'intention des hommes et des garçons, de façon à les intéresser à la lutte contre la violence conjugale, soit en tant qu'alliés, témoins actifs et modèles positifs, ou en tant que personnes ayant potentiellement des comportements violents. D'une durée de 50 minutes, Droit au but propose de plonger les spectateurs dans une partie de hockey inédite qui les amènera par diverses actions à prendre conscience de l'importance de lutter contre la violence conjugale. Le spectacle croise les formes d'un match d'improvisation et d'un match de hockey, incluant les pauses d'analyse entre les périodes. La formule permet de mettre en scène plusieurs personnages et de voir se succéder une multitude de scènes à l'écriture dramatique serrée et qui peut sans problème alterner rapidement entre l'humour et le drame. De plus, la forme appelle une participation du public par vote après chaque scène. L'idée sera non pas de voter sur la performance du jeu, mais de réagir aux situations qui sont présentées. Droit au but, c'est une expérience théâtrale immersive, ludique, interculturelle et interactive qui, combinée au sport, favorisera l'implantation de véritables rapports égalitaires dans notre société. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer à la salle Promutuelle du Cégep de Thetford, mercredi 15 mars à 19h. L'admission est gratuite. Le réseau des bibliothèques publiques de Thetford Mines présente la conférence de l'auteur Rosette Laberge, mercredi le 15 mars à 19h à la bibliothèque du Cégep de Thetford. Romancière et nouvelliste, Rosette Laberge est originaire de Jonquière. Elle a reçu plusieurs prix littéraires, notamment le prix Georges d'Or en 2011 pour récompenser l'ensemble de son œuvre. Elle est l'auteure de plus d'une quarantaine de romans, dont plusieurs ont été de vifs succès. Parmi ses meilleurs vendeurs en librairie, rappelons Rue Principale, Chez Gigi, Souvenirs de banlieue, Un voisinage comme les autres ou Agathe. Les usagers du réseau des bibliothèques publiques de Thetford peuvent se procurer des billets en se présentant au comptoir du prêt de la bibliothèque du Cégep de Thetford. Une limite de 2 billets par membre a été fixée. Le tout premier sentier de raquettes illuminé à Thetford Mines verra le jour le 10 mars prochain au club de golf et curling de Thetford. La balade hivernale est une expérience unique en région au cours de laquelle les participants se promèneront dans un sentier illuminé
tout en éveillant leurs 5 sens grâce aux différentes activités présentes dans le parcours d'une distance approximative de 2 km. L'invitation est lancée à tous. Les participants peuvent faire le parcours à leur rythme, admirer le décor enchanteur et tester chacun de leurs sens. Les organisateurs promettent une ambiance magique et familiale une fois le parcours complété. Les randonneurs pourront profiter d'un bel espace de détente autour d'un feu de camp avec un chocolat chaud. Le Corset Café Bar sera sur place pour offrir quelques produits de consommation. Une belle activité à faire en famille pour la semaine de relâche. Il est possible de se procurer un billet pour la balade hivernale via les réseaux sociaux de l'événement sur les pages Facebook et Instagram ou directement sur place le jour même de l'événement au prix de 5 $. Et pour toute question, vous êtes invité à communiquer avec l'équipe de la balade hivernale à l'adresse la balade hivernale @outlook.com. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Du 4 mars au 28 mai, la Station des Arts vous invite à entrer dans l'univers artistique de Chantal Turcotte, qui présente l'exposition « Anagogie d'une dévastation ». En utilisant le feu, cette artiste céramiste résidente de Thetford Mines s'inspire de la condition inévitable de l'humain qui est condamné à une mort certaine afin de créer ces œuvres qui feront certainement réfléchir. Puisque vivre l'instant présent est une valeur profonde dans sa vie, Chantal Turcotte a choisi de la transposer dans son travail en utilisant l'argile. Utilisée pour la fabrication de ses sculptures, elle considère l'argile comme une métaphore du corps humain et de l'âme qui, parfois, sont imprégnées de cicatrices. Cette sensibilité fait partie intégrante de son processus créatif et pour elle, ce n'est pas anodin qu'elle affectionne cette matière de prédilection. Artiste céramiste, Chantal Turcotte est diplômée de la Maison des métiers d'art de Québec au cégep de Limoilou, en plus de détenir une formation de l'Université Concordia. Elle cumule plus de 6 années de pratique, de perfectionnement et d'implications artistiques. Chantal Turcotte vit et travaille à Thetford Mines depuis plusieurs années. Autre exposition présentée à la Station des Arts, les marionnettes géantes de l'Escale, une aventure démesurée. Une toute nouvelle exposition est aussi présentée au cours du mois de mars à la Station des Arts et celle-ci est bien spéciale puisqu'elle met en avant-plan le travail et le talent d'élèves vivant avec un handicap intellectuel du Centre d'éducation des adultes L'Escale. Pendant plus de 2 ans, les élèves de Mme Anne Mayotte ont confectionné des marionnettes géantes inspirées des personnages du roman jeunesse d'Isha Bottin et de Pierre Brassard, Galix et Maëva, Mon chien, mes jambes. Cette exposition sera présentée à compter du 11 mars. Les œuvres des artistes sont exposées à la Station des Arts les samedis et dimanches de 10h à 16h. Toutes les expositions sont gratuites. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. C'est Nelson Fecteau qui vous souhaite une excellente semaine de relâche et qui souhaite vous accueillir la semaine prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.